Tania, l'écoute Marim, nous sommes Perek Rafé, et nous sommes à la page 62, je vais reprendre 6 lignes par le bas. Quelques lignes, j'ai déjà lu ces quelques lignes, mais je vais les reprendre puisque je ne les ai pas encore expliquées. L'Admour Zaken nous a expliqué depuis le début de ce Perek qui conclut les 7 Perakim précédents que Karov Elecha Davar Meod, c'est tout à fait accessible pour nous de pratiquer Torah Mitzvot. Pourquoi nous avons en nous une arme secrète, une Avam Souteret, un amour caché pour Akadosh Baruch Hu, que l'on est en mesure d'exploiter au quotidien lorsque nous aurons compris, comme nous l'a expliqué l'Admour Zaken, que chaque mitzvah et chaque avera, c'est pas juste un bon point ou un mauvais point. Chaque mitzvah, c'est s'attacher avec Akadosh Baruch Hu de façon éternelle et totale. Chaque avera, c'est se détacher d'Akadosh Baruch Hu de façon éternelle et totale. Même si ensuite on peut faire tu vois. Et donc, lorsqu'on y réfléchit, du coup, on est extrêmement motivé. Je ne veux pas seulement pratiquer une mitzvah parce que peut-être qu'on me récompensera. On me donnera combien? 100 € ou 200 €? C'est pas ça. Je gagne quelque chose qui est décalé par rapport à tout ce que je connais. Je gagne une relation avec Akadosh Baruch Hu, une liaison avec Dieu qui en plus est éternelle. Rien que la notion d'éternité, j'ai du mal à la comprendre. Akadosh Baruch Hu, je ne sais même pas exactement de quoi il retourne. Mais j'ai conscience que c'est exceptionnel. Du coup, je vais m'engager dans la Avodat Hashem avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force, même si ça me demande des efforts. Je vais étudier la Torah, je vais prier convenablement. Faire des efforts pour prier. On a compris que c'était difficile. C'est ce que dit tout de suite Admor Zaken. Il en va de même pour la Tfila Bekavana. La Tfila Bekavana, de toutes ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire de toutes ses forces? Il ne s'agit pas pour nous, à notre niveau, il ne s'agit certainement pas de commencer à jongler avec les sphirotes, les livres de Kabbalah et ce genre de choses. Pour nous, faire des efforts dans la Tfila, mais c'est déjà suivre le texte mot à mot. On a déjà du mal avec ça. On raconte qu'un jour, David Goldstein était reçu en Yechidout par le Rabbi, et il lui a demandé comment faire pour prier Bekavana, comment faire pour prier comme il faut. Et le Rabbi lui a dit, la meilleure sgoula pour ça, c'est-à-dire pour ne pas avoir l'esprit qui se balade à droite ou à gauche, c'est de prier dans un sidour. De ne pas prier par cœur avec les yeux fermés, c'est une chose. Le meilleur conseil, c'est de prier, le conseil que donne le Rabbi, le conseil est de prier dans les mots du sidour. La fois suivante, lorsqu'il a été reçu une nouvelle fois par le Rabbi en Yechidout, et il lui a dit qu'il avait essayé de prier dans le sidour, mais qu'il avait encore beaucoup de mal à penser à ce qu'il disait pendant la tfila. Alors le Rabbi lui a dit, quelle est la langue que vous maîtrisez le mieux? Pas seulement que vous maîtrisez le mieux, la langue qui vous parle le plus, qui parle le plus à votre cœur. Parfois, même si quelqu'un maîtrise plusieurs langues, il va plus se retrouver dans une langue, ça va plus lui donner d'émotion dans une langue plutôt que dans une autre. Et quand il lui a dit que c'est plutôt en anglais qu'il se retrouve mieux, que les mots lui parlent davantage, touchent davantage son cœur, alors le Rabbi lui a dit, même s'il comprenait la traduction en hébreu, il lui a dit de prendre un sidour avec la traduction en anglais page à page, et lorsque il y a des mots de la tfila qui lui parlent moins, et dont il ressent moins la portée, la valeur, eh bien il pourra regarder dans la traduction et il pourra mieux les comprendre. Une autre fois, le Rabbi Yosef Karasik, entrant en Yechidout chez le Rabbi Yosef Karasik, c'est le président de l'organisation OU aux États-Unis. Et il a demandé au Rabbi, il a expliqué au Rabbi que lorsqu'il priait, il lui arrivait que ses pensées se promènent à droite et à gauche. On connaît tous ça malheureusement. Et tout à coup, il s'en rend même pas compte, il est en plein milieu du Shmoneh Esrei, il est déjà en plein milieu de la Hamida, il s'est même pas rendu compte. Il était complètement ailleurs. Et il avait conscience que c'était pas top. Alors il a demandé au Rabbi quel conseil le Rabbi pouvait lui donner pour remédier à cela. Et la réponse du Rabbi était de lui dire que c'est un problème auquel beaucoup de personnes sont confrontées. Déjà, il faut savoir que le Rabbi lui a dit qu'il n'est pas tout seul dans cette situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour arriver et réussir à se concentrer? Le Rabbi lui a dit, tu vas choisir une bracha. Parmi les brachot du Shmoneh Esrei, ça pourrait être un passage de la Tfila. Mais ça veut dire, puisqu'il a parlé du Shmoneh Esrei, le Rabbi a repris cet exemple. Tu vas prendre une bracha du Shmoneh Esrei, une des brachot. Et chaque fois que tu arrives à cette bracha, tu vas faire un effort particulier pour te concentrer et suivre les mots de cette bracha mot à mot. Jusqu'à ce que cette bracha fasse corps avec toi. Jusqu'à ce qu'elle fasse partie intégrante de toi. Elle ne puisse plus se détacher de toi. Et une fois que c'est fait, d'autres mots, une fois que c'est acquis, alors tu passes à une bracha suivante, et ainsi de suite. Et il raconte, Rabbi Yosef Karasik raconte qu'il a suivi le conseil du Rabbi, et que jusqu'à l'époque où il racontait cette histoire, il en parle aux autres, il diffuse le conseil que le Rabbi lui a donné, il raconte comment tout le monde lui rapporte
qu'ils se retrouvent très bien dans ce conseil, qui a changé complètement leur façon de prier. Parce que on a vite fait de transformer ces brachot que l'on va faire, ces passages là-dessus-là, que l'on va faire avec beaucoup de kavana, on aura vite fait de les transformer, de les acquérir. Ça va devenir une routine et ensuite passer aux autres bénédictions. Donc bien sûr que tout cela demande des efforts. Mais lorsque j'ai réfléchi à tout ce que l'Admor Zaken m'explique dans le Perek Rafé, lorsque j'ai compris que chacun de ces efforts, c'était pas juste un point de plus sur mon livret, c'est pas juste quelques euros de plus sur ma fiche de paye, c'est une relation directe, profonde et éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Alors, je suis motivé. Et pareil, lorsque cela concerne mon argent, lorsque les efforts qu'on me demande de faire, c'est un effort financier. Lorsqu'il s'agit de servir Dieu et d'y engager son argent, comme avodat tzedaka, par exemple, c'est la tzedaka, ou bien dépenser de l'argent pour faire des mitzvot, tout simplement. Il en va de même pour toutes les guerres que l'on doit mener contre notre Yetzer Hara. Pourquoi une guerre? Parce que lui veut nous refroidir le carré, on fait chez Adam. Il nous dit de ne pas dépenser trop notre argent. Il faut savoir garder la tête sur les épaules. Il faut garder notre santé. On se lève pas trop tôt le matin, on se couche pas trop tôt le soir. Pas trop d'efforts, pas trop de dépenses. Restons sérieux, restons calmes. Alors que lorsqu'on lui répond, mais tu te rends pas compte? Grâce à chacune de ces mitzvot, j'ai obtenu une relation directe, profonde et éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Ça vaut pas seulement la peine, c'est énorme, l'investissement et le résultat obtenu sont complètement décalés, démesurés. L'idée de savoir dépenser son argent, surtout lorsqu'il s'agit de faire une mitzvah. On raconte que lorsque le Harizal allait acheter l'arba minime, les trog et le lulav avant la fête de Sukkot, il choisissait bien sûr les trog et le lulav, mais il ne discutait pas le prix. On raconte qu'il sortait tout l'argent qu'il avait dans ses poches. Tout simplement parce qu'il voulait que tout cet argent soit bien utilisé. Il avait conscience que s'il utilisait une partie seulement de cet argent, mais seulement une partie de cet argent et des efforts qu'il a fait pour le gagner, qui vont être en relation avec Akadosh Baruch Hu, alors que s'il peut faire mieux, utiliser tout son argent, c'est encore mieux. Et dans ce cas, il sortait tout l'argent de ses poches, et il le mettait sur la table. Évidemment, le vendeur a toujours du mal à lui rendre ce qui est pas parce qu'il ne voulait pas démunir le Harizal, évidemment. Mais c'est l'idée donc de dépenser sans compter. On raconte aussi qu'un jour, Amir Rafal, qui était un des chassidim d'Admor Hazaken, était en chemin. Et en plein milieu de la route, il arrête le cocher et il dit stop. Et le cocher a pensé que peut-être un bagage était tombé de la calèche. Et il se retourne, il regarde et il voit rien. Alors il descend, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai cassé un fil de mon tzitzit katan, je peux plus avancer. Ah, voilà autre chose, dit le cocher. Et comment on fait pour trouver? Je ne sais pas, il faut attendre qu'un vendeur passe par là. Les commerçants à l'époque se promenaient d'une ville à l'autre pour vendre ce genre de petits objets que l'on trouve dans les bazars, des fils de laine. Alors, ils attendent pendant de longues heures, jusqu'à ce que finalement, il y a un commerçant qui passe avec son gros sac sur une route parallèle. Il l'appelle, il crie, apparemment il n'entend rien, donc après il se décourage. Finalement, il les entend et il revient vers eux. Et Rabbi Fass lui dit à ce commerçant, tu veux bien me vendre un fil? Il dit, tu sais, franchement, il est déjà tard, j'aimerais arriver en ville avant la nuit, j'ai pas envie de faire descendre mon sac, de les fouiller dedans, tout ça pour un petit fil que je vais te vendre quelques copecs. Franchement, ça m'intéresse pas. Au revoir et merci. Alors Rabbi Fass lui a dit, je te donne le prix que tu veux. Ah, le commerçant a dit, le prix que je veux? Tu me donnes tout l'argent qui est dans ton portefeuille? Mais la Faïs a dit oui, je te donne tout l'argent qui est dans mon portefeuille. Ah, le commerçant a dit tu sais quoi, est-ce que tu me donnes aussi tout l'argent qui est dans tes bagages? Il a dit je te donne tout, je ne garde rien. Alors le commerçant a descendu son sac, il lui a vendu le fil de quoi réparer cette tzitzit, et il lui a donné l'ensemble de son argent, pas seulement ce qui était dans sa bourse, celle qui était sur lui, mais l'argent qu'il avait aussi dans ses affaires. Très bien, il a tout récupéré. Après un certain temps, Mir Raphaël s'est rendu chez l'Admor Hazaken, il était reçu en Yichidut, et lorsqu'il est rentré dans le bureau du rabbi de l'Admor Hazaken, l'Admor Hazaken s'est levé, il est parti vers la bibliothèque, ou je sais pas, c'était peut-être dans un tiroir, je ne sais pas. En tout cas, il a sorti une grosse bourse d'argent. Et Rabbi Raphaël s'était très étonné de voir que c'était exactement la bourse avec tout son contenu et tout ce qu'il avait remis aux commerçants quelques jours avant. Et l'Admor Hazaken lui a dit immédiatement, il a dit, c'était Liu Hanavi qui a voulu te mettre à l'épreuve, et maintenant tu peux reprendre ton argent. Bon, mais voilà de quelle manière on doit approcher les mitzvot. Pas essayer de faire
faire des économies sur les mitzvot, faire des économies sur plein d'autres choses, sur ses vacances, sur autre chose. Comme une histoire que je vous raconte, quelqu'un qui était en train de me dire qu'il avait pris telle salle pour la bar mitzvah de son fils, une salle à quelques dizaines de milliers d'euros, et tel autre traiteur, ça lui coûtait encore un peu plus de 100 000 euros, et les photographes, et tout ce qu'on veut, etc. Et il me pose la question, il me dit, on veut me vendre une paire de tuilines à 350 euros. Tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Voilà, donc j'ai dû lui expliquer que il fallait accorder de la vraie valeur à ce qu'il y en avait. Et voilà, mais c'est dire combien on doit être prêt à dépenser de l'argent, que l'on a lorsqu'il s'agit de pratiquer les mitzvot. Et l'Admor Zaken continue et il dit, chez la mode Negdol Chov Shokarov Meod à la dame. J'ai déjà lu cette première phrase, mais je la reprends. Tenir tête à son Yetzer Hara qui veut nous dire, ça coûte trop cher les mitzvot, et c'est trop fatigant, et ça demande trop de temps, j'ai pas le temps, moi je travaille. Eh bien, pour le renverser, eh bien, ce sera très facile pour nous, très accessible. Comment? Chez Yassimel Libo. Il va faire un certain calcul. Il va considérer certaines choses. Qu'est-ce qu'il doit considérer? Vaincre son Yetzer Hara dans tous les domaines dans lesquels il est attaqué là. Le Yetzer Hara lui dit, les mitzvot, la Torah, c'est fatigant, ça coûte trop cher, vraiment, c'est pas la peine, on verra ça la prochaine fois, la semaine prochaine, l'année prochaine. Voilà. Pour pouvoir vaincre son Yetzer Hara, ça demande un effort. Mais un effort qui est calme et od, c'est beaucoup moins d'effort que la souffrance due à la mort. Et il aurait accepté, il a en lui la disposition, cet avam souteret, cet amour profond pour Akadosh Baruch Hu, qui le dispose à donner sa vie, à mourir s'il le faut, plutôt que de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Afilou lefisha liftachavot l'avodah zara chas v'shalom, même si c'est temporaire pour se prosterner devant une avodah zara. Alors, vekol sheken, à plus forte raison, sheyesh lo lekabel ba'avov ratzon kabol olam va'ed, qui doit accepter ses efforts, cette dépense, lorsque ce n'est pas pour éviter de se détacher d'Akadosh Baruch Hu, mais lorsque c'est pour, au contraire, s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Même si nous avons un peu de mal avec l'idée de Leolam Va'ed, que la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu par les mitzvot, par la Torah, est une relation éternelle. Mais le Rabbi s'est déjà exprimé à ce sujet en nous disant que, même si on a un peu de mal avec le concept d'éternité, parce que tout dans notre monde est limité, il faut l'accepter tel que c'est écrit. C'est une relation éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Et juste reprendre le Kal Vachomer que fait ici l'Admor Zaken, parce que c'est un Kal Vachomer qui vient de façon progressive. D'abord, l'Admor Zaken nous dit que accepter un petit effort, une dépense, un effort, faire un effort en termes de sommeil, on va se lever un peu plus tôt. Bref, faire un petit effort, c'est beaucoup plus acceptable que de subir une grosse souffrance comme celle de la mort. Bien. Deuxième étape dans notre Kal Vachomer. Faire un petit effort pour ne pas se dépasser, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus facile, accessible que de faire un petit effort pour ne pas se détacher de Kadosh Baruch Hu, parce que ne pas se détacher, c'est déjà négatif. Quand on parle de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est positif. En plus, quand tu sais que c'est pour l'éternité, alors ça change la donne, parce que se détacher de Kadosh Baruch Hu, c'est pas éternel, c'est pas pour l'éternité, c'est pour l'éternité, on va dire instantanée. Au moment où il a fait cette faute, il se détache d'Akadosh Baruch Hu de façon éternelle, mais c'est instantané. Pourquoi je dis c'est instantané? Parce qu'il peut faire tchouva après. Lorsque quelqu'un a commis une faute, il se détache d'Akadosh Baruch Hu de façon éternelle, mais il y a un mais. Il peut faire tchouva, et du coup il peut se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il fait une mitzvah, il s'attache à Akadosh Baruch Hu de façon éternelle, il n'y a pas de mais. Même si ensuite il va faire toute la vérote du monde, il n'y a rien qui lui retirera le mérite de cette mitzvah et le lien éternel qu'il a gagné avec Akadosh Baruch Hu. C'est dire entre parenthèses combien c'est important que chaque juif fasse des mitzvot. La campagne des mitzvot que lance le Rabbi. On aurait pu dire, et alors, un juif va faire encore une mitzvah. T'as gagné quoi déjà? Quand tu considères que une mitzvah c'est juste mettre une croix sur le tableau, t'as marqué un point. Alors tu te dis, mais il a tellement de points négatifs, un point positif, qu'est-ce que ça va faire de plus ou de moins? Mais quand au contraire tu comprends ce que dit ici l'Admor Zaken dans ses prakim, et que tu comprends que chaque mitzvah, c'est un lien éternel avec Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas, tu lui as mis une fois les tuilines, tu sais pas ce qui va se passer plus tard. Tu sais pas ce que cette mitzvah va avoir comme conséquence, parce que elle est éternelle. Il garde ça à son actif, à son crédit, et ça n'aura bien sûr que des conséquences positives. Alors l'Admor Zaken continue et nous dit comment l'effet des mitzvot
comment par chaque mitzvah nous allons tenir une relation profonde et éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Hainu kfi aser ratzon yitbarach ba'avodazo. Lorsqu'il va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, il gane b'pnimit ratzon ha'elyon b'chnet panim v'gilui rav v'lo b'ester klal. Alors se révèle à lui pnimiyut haratzon. Vous vous souvenez de ce qu'on avait expliqué au sujet de pnimiyut haratzon, chitzoniyut haratzon. On obtient une révélation divine qui est complètement décalée par rapport à la création où Dieu se cache, une révélation divine qui est révélée. Parce que la volonté de Dieu apparaît dans les mitzvot. Elle se cache dans ce monde, mais elle apparaît dans les mitzvot. Donc lorsque je pratique les mitzvot, eh bien c'est la volonté de Dieu, la présence de Dieu la plus révélée qui se manifeste. En d'autres mots, je vais lever l'écran sur Akadosh Baruch Hu qui se cache dans ce monde. Lorsque plus rien ne cache la volonté suprême de Dieu, ça que se passe-t-il lorsque l'on lève l'écran derrière lequel Akadosh Baruch Hu se cache dans ce monde? Eh bien, il n'y a plus que Dieu. Et dans ce cas, on rejoint Akadosh Baruch Hu. On se lie à lui de façon totale et éternelle. C'est ce qui se passe chaque fois que l'on pratique une mitzvah. Et alors son nefesh elokit, son nefesh abamit, qui a participé à la mitzvah, les vêtements de l'âme, que sont les pensées, paroles et actions du nefesh elokit, du nefesh abamit, tout cela ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, kulan yuchadot betachit hayirut beratzon ha'elyon v'rentzon Baruch Hu kanal, avec Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons dit précédemment. Et le plus fort, c'est veyichud ze lemala u nitzri le olam vaed. Cette relation avec Dieu est éternelle. J'ai déjà rapporté une autre fois l'idée selon laquelle la notion de temps auprès d'Akadosh Baruch Hu est complètement décalée, n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Déjà entre notre monde et un monde supérieur au nôtre, la notion de temps est complètement différente, mais devant Akadosh Baruch Hu, la notion de temps disparaît. Et donc la mitzvah que j'ai accomplie il y a 45 ans, et ben cette mitzvah, c'est comme si je l'avais accomplie aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà du cadre du temps. Et lorsque sa volonté se révèle dans la Torah, dans les mitzvot que l'on est en train d'accomplir, eh bien ça reste éternel. La parole de Dieu tient pour toujours. La parole de Dieu est éternelle. Et jamais cela ne changera. Pourquoi la Torah ne changera jamais? Parce que c'est Dieu qui l'a donnée. Le fait que Dieu nous ait donné la Torah fait que la Torah ne changera jamais parce que Dieu ne change pas non plus. Ani Hashem le Shaniti, Dieu ne change pas et donc la Torah ne change pas. Lorsqu'une religion est sujette à des changements, c'est justement la preuve qu'elle ne vient pas de Dieu. Alors bien sûr, il peut y avoir des changements dans son application, mais dans son concept, la Torah ne change pas. Elle est toujours la même. On met les mêmes tefilines. Moshe Rabbeinu mettait les mêmes tefilines que nous maintenant, nous allons mettre les mêmes tefilines. Et ainsi de suite, d'une génération à l'autre. On mange les mêmes matzot. Ça n'a pas changé. On n'a pas décalé Pessah en hiver ou faire Sukkot au début de l'été. Les choses ne changent pas. Les choses sont immuables parce qu'Akadosh Baruch Hu non plus ne change pas. Et c'est bien la preuve que la Torah nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que finalement, qu'est-ce qui va donner de la valeur à l'acte que nous allons réaliser? C'est la mitzvah elle-même. La mitzvah va faire que la considération du geste va être complètement différente. Le Rabbi rapporte dans un Farbringen la notion halachique pour essayer de comprendre un peu cette histoire de mitzvata achashve. La mitzvah lui a donné de la valeur. On sait d'une part que on ne peut rien posséder en termes de Avodah Zara, même pas un grainerie qui appartiendrait à une Avodah Zara. Rien ne doit nous appartenir qui appartiendrait à une Avodah Zara. Et d'un autre côté, il y a une autre halakha au sujet de Shabbat qui nous dit que si je transporte un grainerie dans ma poche, même si on va dire que les rabbanan vont l'interdire, mais selon la Torah, je ne suis pas chayav, je ne suis pas coupable. Pourquoi? Parce qu'un grainerie, ça vaut rien, je vais rien faire avec. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de chashivut. Mais si ce grainerie appartient à une Avodah Zara, eh bien lorsque je vais l'avoir dans ma poche Shabbat, du coup là je vais être coupable. Pourquoi? Je croyais que le grainerie c'était rien, ça valait rien. Oui, mais la mitzvah, l'interdiction de Avodah Zara lui a donné de la valeur. C'est dire que lorsque l'on parle d'une mitzvah, on passe dans une autre dimension. C'est pas juste un geste. Les mitzvot ne sont pas juste un exercice de discipline pour voir si on est obéissant ou si on n'est pas obéissant. C'est pas juste pour nous donner une récompense ou pas nous donner de récompense. On est passé dans une dimension différente où par chaque mitzvah, nous obtenons une relation profonde et éternelle avec Akadosh Baruch Hu. La mitzvah lui donne à notre geste une dimension spirituelle que l'on retrouve nulle part ailleurs. Bien, nous n'avons pas encore tout à fait terminé le Perek Rafé. Morazaken va terminer, nous expliquer pourquoi ce qui se passe une fois qu'on a terminé d'accomplir cette mitzvah. Alors, est-ce que tout s'écroule? On va nous dire bien sûr que pas du tout, ça ne s'arrête pas, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.